Planète J'aime lire présente Dans le ventre du poisson, un roman écrit par Reine Dagbo, illustré par Hans Carl-Niadou et lu par Marie-Ange Camara. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Une histoire incroyable. Ce matin, il n'y a pas école. C'est mercredi et les élèves sont à la maison. Zawi et son ami Tebili fabriquent des téléphones pour leur prochaine partie de jeu. Sous le grand manguier, André, le grand cousin de Tebili, raconte à ses amis ce qu'il a vu dans une vidéo sur YouTube. Un enfant à l'intérieur du ventre d'un énorme poisson. Tebili l'interrompt. « C'est même pas vrai !» André insiste. « Si, il était assis dans le ventre du poisson et il pleurait. » Tebili doute, il demande. « Mais alors, comment est-il sorti du ventre du poisson ?» André explique. « Une fée est apparue et elle l'a fait sortir d'un coup de baguette magique. » Zawi s'écrie. « Les fées, ça n'existe pas. Par contre, moi, je suis capable de me faire avaler par un poisson et d'en sortir tout seul. » Tout le monde éclate de rire. Comme il est l'heure de rentrer à la maison, Zawi et Tebili s'éloignent du groupe d'enfants. Sur le chemin de la maison, Tebili n'arrête pas de penser à la phrase de Zawi. Une fois arrivé devant le portail, il arrête son ami et lui demande, perplexe, « Dis-moi, Zawi, pourquoi veux-tu te faire avaler par un poisson ?» Zawi explique avec détermination. « Pour explorer le ventre du poisson. Et en plus, tu imagines, le poisson pourrait me faire voyager avec lui dans son ventre. » Pas très convaincu, Tebili demande. « Et après, comment sors-tu du ventre du poisson ?» Zawi répond d'un air mystérieux. « J'ai mon idée. » Chapitre 2. Sacrée idée. Zawi dévoile à son ami les détails de son plan pour entrer à l'intérieur d'un poisson. Zawi montre une corde au sol et explique à Tebili. « Je pourrais me servir de cette corde et faire semblant d'être un appât. J'attacherai un bout de la corde à mon pied et l'autre bout à un gros arbre. Et hop, un gros poisson m'avalera. » En se dirigeant vers le fleuve du village, les deux amis discutent du plan de Zawi. Tebili veut bien l'aider à explorer le ventre d'un poisson. Toutefois, il hésite et demande. « Tu crois qu'il y a de gros poissons capables de t'avaler, ici dans le fleuve ?» Zawi répond. « Oui, bien sûr. Ma mère a déjà rapporté un poisson capitaine aussi grand que moi. » Tebili réplique inquiet. « Mais tu ne sais pas nager. » Zawi tente de le rassurer. Il suffira de tirer sur la corde pour avancer et regagner la rive. Près du fleuve, les deux amis aperçoivent Madame Kofi, l'institutrice, qui laboure son champ. Pour ne pas qu'elle les remarque, ils choisissent d'attacher la corde à un arbre un peu plus loin. Zawi dit « Regarde ce gros tronc là-bas, Tebili, il sera parfait !» Zawi s'assoit et attache solidement un bout de la corde à sa cheville. Tebili lui tourne le dos et se dirige vers l'arbre pour y attacher l'autre bout. Tebili n'a pas encore réussi à nouer la corde autour du tronc quand soudain, il entend un grand cri. Il se retourne brusquement et découvre que son ami est tombé à l'eau et qu'il se débat pour ne pas couler. Pris de panique, Tebili hurle à son tour. « Au secours! À l'aide! Zawi se noie !» Tebili s'accroupit et tire sur la corde de toutes ses forces pour aider son ami. Mais il a du mal à la tenir. La corde lui fait mal aux doigts. Soudain, la corde se cède et Tebili tombe. Chapitre 3. Sauvé. Alertés par les cris de Tebili, plusieurs villageois accourent vers le fleuve. Madame Kofi, qui est tout près, arrive la première. Tebili, assis près de l'arbre, montre du doigt Zawi qui se débat dans les eaux sombres du fleuve.
Madame Kofi se jette à l'eau et sauve de justesse Zawi de la noyade. Ouf! Une fois arrivés sur place, les villageois grondent les deux enfants. Un homme, très en colère, se met à crier sur Zawi. « Tu ne sais même pas nager et tu plonges dans l'eau !» Tata Anna, qui passait dans le coin, explique. André devait les surveiller pendant que leur mère était au marché. Mais il doit sûrement être encore en train de bavarder avec ses copains sous le grand manguier. Il devrait être puni, lui aussi. Madame Kofi appelle les parents et propose aux garçons de les attendre chez elle. Une fois Zawi sec et Tebili reposés, assis dans le salon, l'institutrice les questionne. « Mais que vous est-il passé par la tête ?» Zawi explique qu'il voulait se faire avaler par un poisson pour en explorer l'intérieur et voyager dans l'océan. Habituée à l'imagination débordante de ses élèves, Madame Kofi les sermonne. « Vous avez pris de gros risques. Zawi, tu aurais pu te noyer. » Zawi serre la serviette que lui a donnée la maîtresse et sanglote. « J'ai vraiment eu très peur. » Madame Kofi s'exclame. Il y a des moyens plus sûrs d'explorer le ventre d'un poisson, à travers un livre par exemple. La maîtresse se lève et prend dans sa bibliothèque un livre sur les animaux marins. Elle l'ouvre et elle leur montre des schémas. Les deux amis ouvrent de grands yeux étonnés. « Waouh !» s'écrie Zawi. Madame Kofi explique. « Voici une baleine, le plus gros mammifère marin. La baleine vit dans l'océan. Un jour, peut-être, vous aurez l'occasion d'en voir une. Mais vous pouvez déjà en apprendre plus en regardant ce livre. » Tebili, un peu remis de ses émotions, demande « S'il vous plaît, Madame Kofi, est-ce que nous pouvons revenir chez vous pour lire tous vos livres ?» Madame Kofi répond « Oui, bien sûr. Vous pouvez revenir quand vous voulez pour découvrir tous les trésors cachés dans les livres de ma bibliothèque. »